Bien, donc je vais continuer avec le programme pour les 20 ans de ces formateurs. On offre deux capsules gratuites pour les invités parce qu'on sait que c'est important. La maltraitance, c'est pas seulement pour les personnes âgées. Les maltraitances, ça peut être pour vos enfants. Si vous avez des enfants qui sont à l'école et vous voyez qu'ils ont des attitudes différentes de celles que l'enfant avait laissées à la maison. Il faut regarder si c'est pas, ça peut être un signe de maltraitance, d'abus sexuels. Donc, il faut aussi regarder, utiliser ces mêmes signes parfois pour les aider et envers vos enfants. Et ça peut être utile aussi pour vous qui avez des grands-parents, des parents. C'est important de protéger vos parents, vos grands-parents, donc suivant les signes. Donc, la deuxième capsule aujourd'hui concerne les gestes qui sauvent. Donc, les gestes qui sauvent, c'est en prélude au cours de secourisme. Le cours de secourisme, c'est un cours qui fait partie intégrante du programme, de n'importe quel programme de soins infirmiers ou soins santé. Même pour les médecins ici, ils ont l'obligation de venir prendre un cours régulièrement pour renouveler leur carte de secourisme. Donc, quelqu'un qui veut travailler dans la santé, à quel que soit le niveau, quelqu'un qui veut aussi travailler avec les enfants. Donc, la personne doit connaître les symptômes et aussi pouvoir faire des actions rapides pour secourir un enfant, une personne âgée ou n'importe quelle personne qui se trouverait dans une situation difficile et qui a besoin de votre aide. Donc, vous n'avez pas besoin d'être secouriste certifié pour aider, je le sais. Chaque jour, nous aidons tout le temps des gens qui sont en difficulté. Donc, ces ABC que vous allez apprendre aujourd'hui, vous n'aurez pas de certificat que m'avait demandé. Je viens au programme. Est-ce qu'il y aura un certificat? Mais non, vous n'aurez pas de certificat, surtout que vous n'avez pas suivi le cours de manière pratique avec nous et vous n'êtes pas en classe pour qu'on puisse voir si vous savez faire ces gestes. Mais le fait que vous soyez déjà sensibilisé à agir envers quelqu'un qui est en stress, donc ça peut vous aider à sauver et même à sauver votre femme, votre mari, un proche, etc. Donc, c'est pas le papier qui compte, c'est vraiment la possibilité d'être utile qui compte. Vous ne serez pas secouriste parce que vous avez suivi cette petite présentation, parce que c'est encore plus le cours de secourisme, mais vous serez en mesure d'intervenir s'il y a une urgence. Voilà. Donc, c'est quoi on va voir aujourd'hui? Si mon slide veut bien être visible. Je ne sais pas si vous voyez mon écran, la présentation, secourisme. Donc, à la fin de cette séance, vous serez en mesure d'identifier les différents types d'urgences circulatoires. Donc, on va surtout s'accentuer sur les urgences circulatoires parce que c'est ça qui sont, c'est ce sont des urgences vitales. Donc, vous serez en mesure non seulement d'identifier quand va faire une crise d'AVC, comment réagir, ou une crise cardiaque. Donc, un AVC, c'est-à-dire accident vasculaire cérébral, ou bien la personne est en phase d'une crise cardiaque, donc vous serez en mesure d'intervenir. Une hémorragie aussi, donc vous serez en mesure d'intervenir. Donc, vous allez garder des sigles tels que VIT, donc pour que vous puissiez être sensibilisé vraiment à intervenir rapidement. Et vous serez en mesure de poser un carreau automatiquement après avoir suivi cette formation. Et j'ai des témoignages des personnes après avoir suivi 30 minutes, une heure de temps avec nous qui ont pu sauver vraiment des gens, hein. Le lendemain, ils ont eu des cas et ils ont pu intervenir pour aider la personne. Donc, c'est pourquoi je suis toujours motivée à donner cette formation parce que je sais que... Pourquoi pourquoi ça ne veut pas me donner un panorama? Donc, ça marchait bien pour M. Desailly tout à l'heure, mais ça refuse de marcher pour moi, en tout cas. Donc, je vais vous dire rapidement le contenu. Donc, donc c'est AVC, crise cardiaque, et puis hémorragie. Donc, c'est ça qu'on va voir. Maintenant, quels sont les symptômes pour vérifier si quelqu'un va avoir une crise cardiaque? Donc, je vais demander à vous autres d'intervenir. Ça, là, je ne serai pas en mesure de parler toute seule.
Donc, je vous demande d'ouvrir votre micro et puis de me dire comment identifier quelqu'un qui va faire une crise d'AVC. Donc, on va commencer par l'AVC. Quels sont les symptômes à vérifier quand vous voyez quelqu'un qui a un malaise et vous pensez que ce serait un AVC? D'après vous, quels sont les symptômes que vous pouvez lire sur son visage ou sur sa structure corporelle? Personne ne veut se lancer. Est-ce que les micros sont capables? Oui, je suis sûr que vous êtes capable d'ouvrir le micro. Bonjour, je peux répondre? Oui, Monsieur Pierre. Bon, je pense, a priori, la personne aura une petite difficulté dans ses mouvements, dans ses gestuels, et aussi en regardant le visage de la personne. Et je pense que les yeux, c'est-à-dire, on va voir qu'il y a quelque chose qui cloche. Et si on veut, par exemple, prendre la tension artérielle de la personne, on verra que soit le niveau de tension est très haut, des trucs de ce genre. Mais la personne, en principe, ne se sentira pas bien. C'est-à-dire, la personne ne sera pas dans son assiette. OK, donc ça, c'est la personne qui fait l'AVC qui va se sentir pas bien, et le médecin qui va prendre, ou bien l'infirmier qui va utiliser une sonde pour vérifier sa pression artérielle. Mais nous, personnes lambda que nous Non, sommes, non, ne sommes pas pour nous, je médecins. peux dire que l'observation sera d'abord visuelle. Qu'est-ce qu'on va vérifier? Qu'est-ce qu'on va voir? L'observation sur la vision, c'est-à-dire on peut regarder la personne au niveau de ses gestes. Donc, les gestes ne vont pas être automatiques. C'est-à-dire, la personne va ressentir des endroits de son corps qui seront un petit peu lourds. C'est-à-dire, si on dit le fait gestueux, la sentir que côté que gestueux, il fait avec OK. beaucoup plus de cœur. Je pense que ça Merci aussi pour Pierre. Ben, on va rester en français parce que nous avons des gens qui sont au Cameroun qui ne comprennent pas le OK. créole, qui ont vu qu'ils comprennent, donc on OK. va rester. Merci. Donc, OK. OK. Est-ce que quelqu'un, Donc, je merci Pierre, pense, quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose? Oui, OK. madame, bonsoir. Oui, bonsoir Daniela. Merci, madame. Comme observation physique que je peux donner, il y a déjà les membres, les bras là, facilement, on voit comment ça devient raide. Il s'est collé sur lui, ne peut plus bouger. Et il y a la bouche qui part d'un côté, qui se tord d'un côté et il ne peut plus prononcer des paroles normalement. En fait, il a de la difficulté à articuler les mots. Et il y a le visage qui je vais dire quoi, quel mot? Donc, ça se plie là, c'est fonctionné, je sais pas comment je vais dire. Très bien, Oui, ça, merci. c'est ce qui est pas. Très bien. Ça c'est ce Parfois, que il y a aussi des crachats nous qui pouvons sortent de voir. la bouche. La bouche, OK? On a dit la bouche, quelqu'un avait dit aussi le bras, les bras, le visage. Donc, on peut constater, on parle avec la personne et on constate que sa bouche commence à... OK, Esther, je ne peux pas... Donc, on commence à voir que la personne ne fait pas de grimace, la personne a un problème. Donc, c'est pourquoi je vous conseille souvent de ne pas faire trop de grimaces pour rien, de façon inutile, pour que quand vous aurez un vrai problème, et qu'on ne comprenne pas que vous êtes en train de niaiser, OK? Donc, Ah oui. donc, il y a des gens qui aiment faire des grimaces, mais si la personne ne se porte pas bien, donc vous allez identifier ça. Donc, ça, ce sont les signes pour quel malaise? Pour quel malaise? AVC ou crise cardiaque? Parce qu'on va faire la Pour un différence. AVC, accident Pour? AVC, OK, maintenant, est-ce que vous faites une différence? AVC, madame. Très bien. Faites-vous une différence entre ces deux thèmes, AVC et crise cardiaque? Qu'est-ce que quelqu'un peut faire la différence? Avant même que j'affiche mon lien, faites-vous la différence entre AVC et crise cardiaque? Je peux? Si vous avez déjà parlé, j'attends quelqu'un qui n'est pas parlé, qui n'a déjà pas parlé, et surtout un invité. J'aimerais pas qu'on dise que ce sont mes étudiants, je donne je donne toutes les réponses aux étudiants. Est-ce que ceux qui viennent de parler OK. sont des étudiants? Est-ce que quelqu'un d'autre qui n'est pas étudiant peut intervenir? J'aimerais entendre votre voix. Je vois Saint-Doux, je ne connais pas. Je vois Laurence. Je sais pas si c'est un ancien étudiant. Je vois Bonitor, qui est un cadre de ces formateurs. Donc, et puis, Jean-Baptiste. Donc, j'aime ça, Jean-Baptiste. Vous étiez là, mon premier Jean-Baptiste. Est-ce que vous voulez ouvrir votre micro pour nous dire si vous faites une différence entre AVC et crise cardiaque? S'il vous plaît. C'est Woodno. Vous m'aviez dit, ah, je suis là en premier, j'aurai mon cadeau. Maintenant,
Est-ce que vous êtes là ou bien vous êtes LAS? Pour être là, il faut communiquer avec nous. Ouvrez vos micros, sinon je vais considérer que vous êtes LAS, donc vous êtes LAS, vous n'êtes pas LA accent grave. Bien. Donc, il n'ouvre pas son micro, donc je vais prendre primitif qui se proposait tout à l'heure. Est-ce que vous faites une différence entre AVC et crise cardiaque? Vas-y, Pierre. Bon, pour la crise cardiaque, donc je pense que ça concerne uniquement le cœur, c'est-à-dire, et si on veut parler du fonction du cœur, c'est-à-dire au niveau des battements du cœur, donc ça commence soit à augmenter à un rythme qui n'est pas régulier et d'un coup, donc peut-être que le cœur va s'arrêter ou du moins la personne commence que et il y a quelque chose qui ne marche pas et des fois ça peut provoquer des douleurs. Maintenant, pour un ACV, je pense que c'est différent. C'est un petit peu différent parce que le cœur ainsi que l'ACV, donc il y a un élément commun d'après moi parce que j'ai pas encore fait des études là-dessus, c'est la circulation sanguine. Maintenant, pour l'AVC, le plus souvent, ça se passe au niveau du cerveau, c'est-à-dire la personne peut avoir quelque chose qui peut, euh, par exemple, la personne peut avoir un caillou, Ok, un merci. caillou au Il ne faut pas niveau rentrer du dans les détails cerveau. parce qu'on n'est pas trop, on n'est pas médecin. Merci. C'est tout ce que tu as dit là, c'est important. Si tu dis plus, on va se perdre. On ne sait pas ce qui se passe dans le cerveau parce qu'on n'est pas, on ne peut pas diagnostiquer, mais l'important, c'est que tu as dit une crise cardiaque, ça a rapport au cœur, tandis que l'AVC, ça a rapport au Cerveau. cerveau. C'est très important. Parce que parfois, souvent, les gens, ils font pas la différence. Qu'est-ce que j'ai eu? Est-ce que c'est une crise cardiaque, le cœur? Et qu'est-ce que j'ai? Est-ce que est un AVC, le cerveau? Mhm. Donc, tu as dit, effectivement, le point commun, le sang. Bien. Donc, on est Ce content que que j'aimerais tu... ajouter, Vas-y, si tu me le permets, vas-y. par exemple, j'ai ma maman qui a fait un AVC ischémique, c'est-à-dire elle a eu quelque chose qui a empêché la circulation sanguine, c'est-à-dire un caillou. Il y en a qui peut avoir une hémorragie cérébrale, c'est-à-dire bon, ça c'est différent. Et là encore, c'est encore plus dangereux. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Très bien. Donc, sachez que le cours de secourisme, on n'a pas besoin d'être expert en la matière pour pouvoir intervenir. On n'a pas besoin d'avoir étudié comme un cardiologue. Je n'ai pas besoin de connaître vraiment la maladie en soi pour secourir la personne. C'est pourquoi on va apprendre la différence de manière concrète, rapide. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est dans ce qu'il faut faire. Pourquoi il faut connaître les symptômes, identifier les symptômes, pour comprendre mieux ce qu'il faut faire quand l'action se passe. Par exemple, on dit que un symptôme courant d'un AVC est un mal de tête soudain et puissant. Donc, il y a des gens qui ont des douleurs à la tête de manière chronique. Donc, ça, c'est différent. Donc, si vous avez toujours des migraines, parfois on appelle ça, mais ce ne sont pas des migraines que vous sentez, c'est un mal de tête soudain. C'est comme vous sentez qu'il y a quelque chose qui a brisé dans votre crâne. Donc, c'est soudain et puis puissant. Donc, un AVC est parfois appelé attaque cérébrale. Donc, on voit le cerveau. Tandis qu'une crise cardiaque survient avec des douleurs à la poitrine. Donc, c'est pas parfois vous avez des douleurs, c'est vraiment, vous allez sentir des douleurs à la poitrine, peut-être c'est soudain, peut-être que vous avez, ce matin, j'ai eu des petites crampes au niveau de l'estomac, ma carcasse là, qui est juste sous mon cou, ça c'est différent. Avec la poitrine, côté gauche, on a une forte pression, on sent un étirement, un serrement, ça serre, vous n'arrivez pas à respirer. Donc, vous allez voir en détail les symptômes. Donc, si c'est au niveau de la poitrine, donc on pense que la personne qui fait des signes, ah, je ne peux même pas parler, donc on pense que la personne va avoir une crise cardiaque. Mais si la personne sent soudée et puis avec des gestes à la bouche qui ne marchent pas, la bouche qui... Donc, on comprend que c'est l'AVC. Maintenant, quand on comprend ces gestes, c'est qu'est-ce qu'il faut faire?
par rapport à ces gestes. Donc, reconnaître les différents symptômes d'un AVC et d'une crise cardiaque peut faire une grande différence pour obtenir ou apporter le bon type d'aide. C'est pas pour chercher le bon savoir que je fais cette différence. C'est pas pour vous montrer que je comprends et je connais les... Non, c'est surtout pour qu'on puisse savoir quoi faire quand vous voyez vraiment ce genre de symptômes. Donc, c'est pourquoi que c'est important. Donc, en résumé, chez quelqu'un qui, chez quelqu'un qui fait un AVC, donc, il faut observer ces signes. Mal de tête soudain et intense, étourdissement ou confusion, absence de réaction ou perte de connaissance temporaire, perte de contrôle soudaine de la vessie, la personne fait pipi dessus, et des intestins. Donc, la personne fait le deuxième, le numéro 2. Donc, la personne on ne va pas reconnaître tous ces symptômes, on ne va pas observer peut-être tous ces symptômes sur la même personne, mais si la personne a un mal de tête soudain et puis automatiquement fait pipi, et c'est quelqu'un qui n'était pas incontinent, c'est quelqu'un qui a toute sa motrice, sa valeur bien sa capacité motrice qui marchait bien. Et puis, la personne automatiquement, oh, j'ai mal à la tête, oh, je peux pas. Et puis, pipi. Ah là, c'est rapide, il faut réagir parce que c'est le cerveau. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas le réanimer parce que vous faites des pressions. Rien. Il faut appeler l'ambulance, il faut l'emmener, il faut le mettre dans une situation confortable pour qu'il puisse respirer, mais il ne faut pas le garder avec vous. C'est immédiatement qu'il faut réagir. Donc, tandis que l'AVC est plus catastrophique, plus rapide, vous ne pouvez pas faire grand-chose qu'observer. Donc, c'est pourquoi on dit qu'il faut agir vite. Donc, le vite, c'est quoi le vite ici? C'est un sigle qui pour visage. Quand vous voyez que le visage de la personne s'engourdisse, il y a une faiblesse au niveau de son visage. Donc, c'est comme la personne est en train de changer de figure, se transforme en monstre. Donc, il faut, surtout d'un côté, parfois c'est surtout de seul côté, donc, il faut vraiment penser à regarder d'autres symptômes. C'est un symptôme urgent, mais la personne a l'incapacité également à lever un bras, ne peut pas soulever un bras. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, essayez de dire allô, allô, dites-moi allô. Donc, la personne ne peut pas dire allô, allô, allô. Donc, on voit qu'il faut agir vite. Et la personne ne peut pas lever un bras. Levez ce bras-là. Montre-moi l'autre bras. La personne ne peut pas. Donc, vous savez que ce sont des troubles de AVC. Donc, il faut vraiment rapidement appeler un médecin, ici aux États-Unis et au Canada, on peut faire le 911. Au Canada, on doit faire le 911 ou le 811. Mais quand c'est urgent, c'est 911. Parce que le 811, les gens vont parler, est-ce qu'il fait ceci, est-ce qu'il fait pas là? Non, là, il n'y a pas d'urgence. Le 911, c'est l'ambulance rapide qui vont arriver. Et puis le T, donc la personne a un trouble de la parole. Dites allô. La personne ne peut pas dire Esther, quelque chose qu'il disait bien. Et puis la personne doit allô, Esther. Donc, il faut vraiment intervenir en extrême urgence. Donc, la situation est urgente. Donc, pour l'AVC, vous ne pouvez rien faire malheureusement. C'est l'urgence. Si la personne était debout, vous le mettez dans un endroit sécurisant pour qu'il puisse pas faire de pression sur son corps, etc. Mais vraiment, vous êtes incapable de réagir, sauf la réaction à faire, c'est appeler. Parfois, je sais qu'en Haïti, on sait leur lancer de l'eau dans la figure, OK, mais il ne faut pas le secouer, il faut seulement le mettre au repos et puis appeler l'urgence. Ou bien prenez votre voiture, parce qu'en Haïti, si vous êtes en Haïti, ou bien au Cameroun, je ne sais pas ce qui se passe au Cameroun, si la Croix-Rouge vient rapidement quand vous l'appelez, il faut connaître le numéro de la Croix-Rouge chez vous, il faut prendre votre auto, demander à quelqu'un de supporter la personne, aller rapidement à l'urgence ou bien dans un hôpital privé pour que la personne ne perde pas conscience parce que c'est son cerveau qui ne fonctionne pas. Sinon, la personne va sortir handicapée après. Donc, on voit que c'est au niveau du cerveau. Autant que c'est grave si c'est un grand artère qui est découpé. Donc, on ne va pas rentrer dans les technicités. L'important, c'est qu'est-ce qu'il faut faire. C'est l'action à poser qui est important ici dans ce cours. Donc, tandis que pour la crise cardiaque,
Donc, on avait dit ça doit être au niveau ici, au niveau central, au niveau du cœur. Donc, les signes à observer, c'est une douleur, une pression, un serrement au niveau du cœur, de la poitrine, une douleur qui irradie de la poitrine au bras. Donc, les bras reviennent encore. Donc, demandez à la personne, est-ce que vous avez mal au bras? Est-ce que ça fait mal? Donc, la personne ne peut pas même vous parler. Essouffle. La personne peut avoir, il y a des gens qui ont des nausées quand ils ont ça, vomissements même. Et puis, on commence à voir que leur peau commence à transpirer. On ne va pas voir si la personne est pâle, mais on peut, en tant que noir, mais les blancs, on voit changer de couleur. Leur peau, c'est moite. Et puis, la personne a envie de tomber s'il était debout assise. Donc, il faut les mettre en situation, en position de confort. La personne ne réagit pas, donc ça va venir. Ne laissez pas la personne perdre conscience. Et si la personne perdrait conscience, vous pouvez faire quelque chose. C'est là où vous pouvez agir parce que c'est le cœur. Donc, il y a des actions parce que le cours s'appelle les gestes qui sauvent. Donc, dès que la personne a ce genre de malaise, donc pour les AVC, comme je dis, il faut appeler rapide, il faut mettre la personne dans une position confortable. Il faut noter l'heure pour que vous puissiez dire à telle heure la personne ne se sentait pas bien. Mais pour le problème cardiaque, ça là, les gestes à faire, c'est aussi appeler l'urgence. Si vous n'avez pas de DEA, c'est un défibrillateur pour que vous puissiez réanimer la personne. Vous pouvez toujours, si la personne, alors, des défibrillateurs, c'est si la personne vraiment perd connaissance, ne peut pas respirer, d'accord? La personne a appelé l'urgence, ils vont arriver avec le défibrillateur, mais vous n'en avez pas chez vous. Mais vous, ce que vous pouvez faire en tant que secouriste ou bien en tant que personne qui est en présence, c'est placer la personne au repos. Demandez à la personne si vous avez des comprimés aspirine. Il faut toujours avoir de l'aspirine chez soi. Aspirine, on appelle ça aspirine bébé chez nous. Mais ce sont c'est de l'acide acétalacétique, etc. Donc, pour nous, c'est aspirine. Donc, c'est juste donner deux à mâcher. La personne doit briser ça dans sa bouche. La personne ne veut pas mâcher ça, donc on peut le briser et puis l'aider. Mais si la personne était assise, donc on la met au repos, confortable. Maintenant, si la personne perd conscience, si on vient et que la personne avait déjà perdu conscience, la personne, la personne ne bouge plus, on ne peut pas dire que la personne est morte, on ne peut pas dire non plus que la personne est vivante. Donc, ce qu'il faut, c'est de vérifier la personne. Donc, si vous arrivez, vous voyez que la personne est par terre, ou bien pendant que vous appelez l'urgence, et puis la crise part, bim, la personne tombe, et puis ne respire plus, ça, vous pouvez réagir. Ne criez pas, oh mon Dieu, voisine, etc. Non, vous pouvez réagir rapidement. Vous prenez le téléphone. Pendant que vous êtes avec votre téléphone, vous vérifiez est-ce que la personne a pris une balle, on ne sait jamais. Vous vérifiez son corps. Est-ce que la personne a des blessures, a une hémorragie quelconque? Pourquoi la personne perd connaissance? Donc, après avoir vérifié que la personne n'est pas blessée, maintenant, vous allez vérifier avec votre oreille, vous mettez votre oreille sur la bouche de la personne à côté de son nez pour vérifier est-ce que la personne respire, est-ce qu'il y a un petit air qui sort encore de sa bouche ou de son nez. Et sinon, vous essayez aussi d'ouvrir un peu, c'est-à-dire vérifier la voie respiratoire si ce n'est pas quelque chose qu'il avait avalé. Parce que ça peut arriver que la personne a une réaction allergique ou bien avait avalé quelque chose. Donc, vous basculez sa tête, son menton pour que vous puissiez dégager sa voie. C'est-à-dire vous essayez d'ouvrir pour que sa voie respiratoire puisse être dégagée. Si vous ne voyez rien, la personne ne réagit pas, il n'y a pas d'air. Il n'y a rien. Maintenant, si vous voyez, avant même, si vous voyez que la personne respire et la personne est sur le dos, il faut placer la personne en position. Je vais partager avec vous des vidéos après. Il faut placer la personne en position latérale, c'est-à-dire, qui peut me dire comment placer une personne en position de confort, en position latérale de confort, si la personne respire. Si vous vérifiez ça, vous faites ces trois points-là, A, B, C. La personne respire, il n'y a pas de blessure, la personne n'a pas de tout dans sa gorge qui peut l'empêcher, qui peut l'empêcher de respirer. Comment placer cette personne-là en position sécuritaire et appeler en attendant l'arrivée de l'ambulance?
Qui peut me dire comment faire ça? Ça fait longtemps que je parle seul, donc j'aimerais ça vous entendre, surtout ceux qui n'ont pas encore ouvert le micro. Qu'est-ce qu'il faut faire quand vous voyez que la personne a du mal, respire, mais perd connaissance, et puis la personne était sur le dos? Comment intervenir pour que la personne puisse se sentir en sécurité? Personne? Bon, attends. Mais sauf, on est en train d'enregistrer. Primitive, je sais que tu aimerais intervenir, mais j'aimerais ça écouter quelqu'un d'autre. Sinon, je vais penser que c'est les robots qui sont là. Comment intervenir après que vous vérifiez que la personne respire, n'est pas en train d'être étouffée, mais était sur le dos, mais la personne est inconsciente? Qu'est-ce que vous faites? Après, je pourrais vous partager des vidéos. Eh bien, ce que vous faites, c'est que vous prenez le bras de la personne, vous le mettez à côté de sa tête, vous le mettez vous essayez de faire en sorte que la personne soit couchée sur le côté, en mettant son genou de l'autre côté pour la sécuriser. Donc, je vais partager l'image avec vous. Donc, et mes images là ne parlent pas trop, mais les vidéos, je ne pourrais pas les enregistrer. C'est pourquoi je ne partage pas des vidéos sur le groupe parce que je ne peux pas les enregistrer. Il y aura des restrictions pour les vidéos. Donc, ici, on voit que la personne respire, tout va bien, et on ne peut pas faire de réanimation cardio-respiratoire, s'il vous plaît. Si la personne respire, il ne faut pas presser son estomac. Il faut seulement le mettre de côté, coucher à côté, position de sécurité, position latérale de sécurité. Vous allez voir comment faire sur une vidéo. En attendant, je vais départager mon écran pour que vous puissiez voir ça. Et, pardon, arrêter l'enregistrement pour que vous puissiez voir la vidéo. Mais à noter, la personne a une crise cardiaque, la personne fait un AVC, ou bien la personne a un problème, ne respire pas, perd connaissance. Il ne faut pas le laisser sur le dos, sinon ses salives, son crachat, ses vomis vont l'étouffer. Donc, il faut le mettre en position de sécurité. Si la personne respire, vous n'avez pas à faire de réanimation cardio-respiratoire. Donc, il y a des gens qui ont perdu leur travail à cause de ça. On les a renvoyés parce que la personne respirait et eux, ils ont été brisés les côtes de la personne en faisant des réanimations cardio-respiratoires. Donc, ce n'est pas parce que la personne perd connaissance qu'il faut aller réanimer son cœur. OK? Donc, la personne respire, il faut seulement la placer en position de sécurité. Bien. Donc, maintenant, si on voit que la personne ne respire pas, ça ne bouge pas, son cœur ne bouge pas, ses pouls, vous vérifiez tout, vous voyez que la personne ne respire pas, ne paniquez pas. La personne n'est pas morte. Vous n'êtes pas médecin, vous ne pouvez pas qualifier ou bien décider que la personne est décédée. Donc, ce sont les médecins qui déclarent qu'une personne est décédée. Souvent, on dit, oh, la personne est décédée. OK, la personne ne respire pas. La personne peut ne pas respirer, mais la personne vit encore. Parce que le cœur peut être réanimé. Le sang dont parlait tout à l'heure M. Pierre, on peut essayer de refaire en sorte que le sang soit réactivé dans les artères, dans les poumons, dans le corps, au cerveau de la personne. Donc, comment on fait ça? Eh bien, rapidement, après avoir vérifié, on voit que la personne ne respire pas. Eh bien, vite, ce qu'il faut faire, c'est de mettre vos mains comme ça. Vous voyez comment il croise ses mains. Donc, il faut le mettre en position en coin gauche. Donc, vous n'avez pas de défibrillateur, vous n'avez pas ce genre d'appareil. Si vous l'avez, vous l'utilisez. Donc, c'est rare que vous allez l'avoir. Donc, vous commencez à... Mais avant même de faire ça, s'il vous plaît, il faut appeler. Il faut appeler de l'aide. Il faut appeler la Croix-Rouge si c'est chez vous. Si vous en avez chez vous, il faut appeler l'ambulance s'il y en a chez vous. Si vous êtes au Canada, c'est obligatoire de faire le 911. Donc, en attendant de commencer à faire ça, OK? Donc, c'est encore le 911 qui va vous dire comment le faire si vous n'êtes pas capable de le faire. Mais vous avez appris comment le faire. Donc, vous mettez vos genoux par terre. S'il vous plaît, il faut vraiment mettre vos genoux par terre. Et puis, vous le faites, vous pressez son estomac sans arrêter. Il faut ouvrir ses habits, le déchirer. Si la personne a des bijoux, vous l'enlevez tout. Et puis, vous pressez en son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous faites des tours de 30. Donc, vraiment très profond. Il y en a qui perdent leur côte. Il y en a qui vont vu leur côte brisée. C'est pas des petits gestes tout petits. Il faut vraiment presser. OK? Mais il faut le faire. J'espère que vous aurez du monde parce qu'il faut appeler de l'aide. Quand je dis de l'aide, pas obligatoirement. Après avoir appelé l'ambulance, après avoir appelé le médecin ou bien la Croix-Rouge, il faut appeler un voisin ou quelqu'un qui est dans la maison parce que vous ne pourrez pas faire ça pendant longtemps tout seul.
Si ça prend 1 heure de temps pour que le secours arrive, vous allez vous-même vous évanouir, vous allez vous-même, vous allez être trop fatigué. Donc, vous pouvez faire la relève. Donc, après ce que la personne ait fini de presser, et 1, 2, 3, 4, donc vous faites la relève rapidement. Mais l'important, c'est de ne pas laisser d'abandonner, de dire, oh, la personne est décédée. C'est pas à vous de dire que la personne est décédée. Donc, ça a déjà arrivé qu'une personne perde connaissance, ne respire plus pendant des minutes et la personne revient dans la vie à cause de quelqu'un qui l'a aidé à replacer à déboucher ses artères, que le sang ne circule pas, et puis le fait que vous faites la pression sur le cœur va pomper le sang et le sang va faire sa répartition. Ce n'est pas trop nécessaire de donner de l'air dans la bouche. C'est pas, actuellement, ce n'est même plus recommandé. OK? Donc, c'est vraiment, n'arrêtez pas de presser. C'est ce qui est important. Pas besoin d'aller mettre de l'air dans la bouche. Si vous avez un appareil pour le faire, si c'est quelqu'un qui vous est proche, vos proches et vos enfants, ben, vous pouvez toujours aller ouvrir la bouche, vous mettez de l'air, mais d'après les recherches, on dit c'est vraiment la pression sur le cœur qui compte. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas avaler les salives de la personne si vous n'êtes pas obligé de mettre votre bouche dans sa bouche. Maintenant, on a vu, ça c'est surtout si la personne a un arrêt cardiaque, ça marche. Si la personne ne respire pas, c'est sûr que c'est son cœur qui s'arrête. Qu'il s'agissait d'un AVC avant, la personne est tombée et perd connaissance et ne respire plus. Donc, si la personne ne respire plus, c'est que son cœur s'arrête. Donc, vous essayez de réanimer son cœur. Maintenant, que la personne revienne handicapée avec une côte cassée, vous n'êtes pas responsable parce que c'est la loi qui dit il faut sauver la personne. Donc, c'est un bien, ça peut arriver que ces côtes soient cassées. Et vous protégez, il faut vous protéger aussi parce que si la personne ne revient pas et que vous n'avez pas d'aide, vous risquez également de vous épuiser. Donc, si vous ne pouvez pas, vous pouvez arrêter en attendant que l'ambulance ou bien que l'urgence arrive. Bien. Est-ce que jusque-là, vous pouvez intervenir face à une personne qui a un arrêt cardiaque ou bien face à une personne qui se sent mal? Vous savez quoi faire maintenant? Quelqu'un veut faire une petite récapitulation? Bien, il faut intervenir vite parce qu'on a vu vite. Moi, j'aimerais ça poser la question. C'est quoi le cycle vite? Que signifie le cycle vite? On a vu tout à l'heure. Vite, ça veut dire quoi? Le cycle. Je salue Monsieur Suat qui est là. Ben, je pense que la salutation l'a arraché de l'écran, il est parti. L'Internet en Haïti, je sais que c'est difficile. Oui, donc est-ce que vous pouvez ouvrir vos micros me dire qu'on a vu vite cette sigle? C'est quoi vite veut dire? Eh bien, je suis seule. Quel timide. Que des timides. Si seulement c'était comme ça, le cours se faisait les samedis, là, moi, j'allais abandonner. Hein? Heureusement, les samedis, vous parlez avec Monsieur Dessalines. Eh bien, OK. Donc, je vais avancer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour, euh, pour trop d'attente. Donc, on va maintenant voir une autre urgence toujours dans le cadre d'urgence circulatoire. On a dit circulatoire parce que ça a rapport à la circulation du sang. Le cerveau, c'est le sang. Si le cerveau ne trouve pas de sang, ça va passe mal. Le cœur, pareil. Donc, on va voir dans un autre problème qui n'est pas de la circulation du sang, mais c'est quelque chose aussi de la respiration. On a mis ça. Ce sont des choses qui arrivent souvent. Si quelqu'un avale quelque chose et s'étrangle. Donc, vous pouvez intervenir. Ce sont des gestes qui sauvent la vie. Ça peut arriver à un enfant, un adulte, une personne âgée, même je suis en train de parler et puis mon crachat peut m'étouffer. Ouais? Donc, comment réagir si la personne s'étouffe? Est-ce que quelqu'un a déjà aidé quelqu'un qui s'étouffait? Tout dépend de la situation. Prenons par exemple, la personne a avalé une graine, quelque chose, ou bien fait une fausse route. Comment vous l'aidez? Dans un premier temps, je sais que vous ne voulez pas parler, vous êtes venu assister à des choses. Donc, dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est, ben ça va directement à l'obstruction. Obstruction, c'est vrai qu'il faut aller frapper. Mais si la personne s'étouffe avec un aliment ou avec de l'eau, il faut inviter la personne à tousser. Donc, la première chose, la personne peut parler, la personne peut respirer, la personne s'étrangle un peu, mais elle ne s'étouffe pas. Vous dites tousser, continuez à tousser, tousser.
la personne doit continuer à tousser. Maintenant, si la personne ne peut pas tousser toute seule, la personne a du mal à respirer, la personne s'étouffe. Donc, c'est là que vous intervenez. Donc, c'est 4 étapes. Demandez à la personne de continuer à tousser. Si la personne n'arrive pas à tousser pour se dégager, il faut maintenant passer derrière son dos. Si c'est un enfant, un bébé, il faut le mettre sous votre bras et puis taper son dos. Mais là, on prend dans le cadre d'une adulte. Donc, il faut frapper son dos très fort, bim, 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 avec la paume de la main. Et il faut, est-ce que vous voyez en fait le coup, hein? Je ne sais pas si mes slides, vous les voyez. Quelle image que vous voyez? Je n'ai pas demandé est-ce que mon écran bouge. J'ai l'impression que je ne partage même pas mon écran. Est-ce que vous voyez mes images? Tout à l'heure, je parlais de tout ça. Je ne sais pas Oui, si madame, c'était partagé. Nous c'était voyons partagé. votre écran. Parfait. Est-ce que c'est encore partagé? Oui, OK. madame, là maintenant, c'est partagé. Merci. OK, parce que j'ai un grand écran ici, c'est une seule image que ça partage. Donc là, ça partage taper dans le dos, pousser abdominal, pousser thoracique, c'est normal, c'est ça que vous voyez? Oui, madame Essia. Oui, madame, OK. oui, madame. OK, super. Donc, c'est vraiment aller dans le dos de la personne, la tenir et puis frapper. Et si la personne, malgré les frappes, ne jette pas l'objet, il faut mettre vos mains croisées comme ça, comme vous le voyez sur l'écran, bien ferme. Mettez une jambe, retenir l'arrière de la personne pour ne pas qu'elle tombe, et puis pressez fort, comme si vous soulevez la personne. Et c'est ici, ici, c'est monté, là, sous le cœur monté, et ici, mais ordinairement, c'est les poussées qu'on fait. C'est les poussées abdominales au lieu des poussées thoraciques, parce que les poussées thoraciques sont parfois elles brisent l'estomac, ça fait trop mal, mais ordinairement, on préfère faire les poussées abdominales qui va vraiment aller chercher l'objet et pour que la personne le rejette. Donc, ça, c'est une petite slide rapide sur l'obstruction, mais c'est pas, ça a rapport à la respiration, mais pas à la circulation. Donc, si on continue avec les urgences circulatoires, les urgences circulatoires peut être quelqu'un qui perd son sang. Ça, ce sont des choses qui peuvent arriver avec des enfants, avec des adultes. La personne s'est coupée et il y a beaucoup de sang. Il y a des gens qui ont peur du sang. Donc, si c'est votre enfant, vous êtes obligé vraiment d'intervenir s'il n'y a personne d'autre. Donc, en attendant l'arrivée de l'urgence, parce que vous savez que l'hémorragie externe peut être fatale, tout comme l'hémorragie interne. L'hémorragie interne, vous ne pouvez rien faire malheureusement qu'appeler l'urgence parce que la personne saigne à l'intérieur, mais vous allez voir des bleus, des parties rouges ou des, des, des boules ou des trucs que vous allez voir sous la peau de la personne, tandis que l'hémorragie externe, vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez arrêter le sang. Parce que comme on l'a vu, le sang est vital, donc c'est le sang qui fait que le cœur fonctionne bien, qui fait que le cerveau fonctionne bien. Si vous perdez trop de sang, s'il y a une ouverture dans votre bras, au pied ou n'importe où, et vous perdez votre sang, donc vous risquez aussi de perdre la vie automatiquement. Donc, c'est pour ça, quand vous saignez, il faut arrêter le sang. Donc, pour arrêter le sang, c'est juste appliquer une pression directe et ferme sur la plaie. Sur la plaie. Donc, la personne, là, elle peut tenir son bras saignant et presse. Dis à la personne de presser, même si ça fait mal, tu presses. Parce qu'il y a des coupures qui sont tellement grandes que le sang peut sortir. C'est comme une grande vanne. Imaginez un galon rempli d'eau et quelqu'un prend une sorte de fer pointu et pique dans le galon. Donc, c'est comme ça votre corps. Donc, l'eau va sortir rapidement. Autant que le trou est grand, autant que l'eau va sortir plus rapidement dans le galon d'eau. C'est pareil pour votre corps. Autant que la coupure est grande, autant que votre sang risque de sortir plus vite. C'est pareil, quelqu'un a pris une balle d'un revolver en calibre 22, donc le risque de perdre tout son sang est moins élevé. Tout dépend de là où la personne a pris la balle. Donc, si vous avez vu automatiquement que la personne a une coupure, donc vous pouvez intervenir. Vous lui dites,
Gardez ça, gardez le bras, tenez ça bien, bien ferme, bien dur. Si la personne ne peut pas, panique, a peur, vous pouvez le faire. C'est rare que vous ayez des gants à la portée parce que vous n'êtes pas secouriste attitré ou bien vous ne travaillez pas dans un milieu où vous devez avoir les. Vous pouvez intervenir en mettant un sac, un sac en plastique propre. Vous pouvez prendre un tissu. C'est le risque de ne pas toucher le sang. On ne sait pas si la personne est contaminée. Mais s'il s'agit de votre enfant, vous pouvez intervenir. Vous savez que votre enfant n'a pas de maladie contagieuse, donc vous pouvez intervenir en pressant son bras, en pressant son pied ou la partie qui est blessée pour arrêter le sang. L'essentiel, c'est arrêter le sang. Trouver un tissu, amarrer le sang. Automatiquement que vous voyez encore du sang, il faut ça, c'est que c'est pas pressé assez. Donc, vous pouvez, en attendant d'appeler l'urgence, mais vous faites ça. En attendant de l'emmener à l'urgence. Donc, si c'est quelque chose qui est au bras, il faut le faire. Et puis, si ça continue à sortir, le sang continue à sortir, vous voyez ça? Donc, il faut poser un garrot. Un garrot, c'est juste un ceinturon que vous prenez ou un corde ou quelque chose, vous amarrez au-dessus de la plaie. Pas sur la plaie, mais au-dessus. Par exemple, vous voyez cette image. Je ne sais pas si vous voyez l'image de la jambe. Donc, la personne a une blessure, malgré qu'on a mis un pansement, malgré qu'on a pressé, on a mis le pansement très serré, on a pressé le sang, ça continue à couler, eh bien, si on laisse ça comme ça va vraiment être rempli de sang et la personne peut perdre sa vie. Eh bien, ce qu'on fait, on va prendre un ceinturon ou un truc d'un sac et puis on l'amarre très serré. Et puis, faut mettre l'heure à laquelle vous l'avez mis. C'est parce que sinon, vous allez empêcher que le sang circule et la personne risque de perdre sa jambe ou bien son bras. Donc, il faut vraiment marquer l'heure et intervenir rapide pour que les médecins sachent qu'il faut l'enlever rapidement parce que en mettant ça, le sang ne va pas circuler, ne va pas alimenter les jambes et la personne risque de faire une gangrène ou autre chose. Donc, il faut dire à quelle heure vous l'avez mis pour que le médecin puisse intervenir rapidement. Donc, j'ai été rapide, je sais, mais c'est important d'apprendre ces gestes afin de sauver des vies. Et vous allez être vraiment fier et la personne va être reconnaissante. Si la personne saignait, la personne ne pouvait pas respirer, la personne a perdu connaissance, et vous arrivez à l'aider à retrouver sa situation normale. Est-ce que la personne ne sera pas reconnaissante, je ne dis pas toute sa vie, mais la personne vraiment va apprécier et c'est sûr qu'elle va aussi elle-même sauver notre vie. Donc, est-ce que vous avez appris quelque chose? Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? C'est votre tour maintenant. Bien. Je sais qu'il y a des gens qui étaient surtout intéressés au programme de ces formateurs. Ils sont venus au cours, certes, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est comment ces formateurs vont m'aider à laisser l'enfer où je suis. C'est pas vrai? OK, Oui, je viens d'arriver, toutes mes excuses, OK? Et j'ai bien appris encore, j'ai bien appris encore. T'as déjà eu ce cours, non? Hein? T'as pas eu ce cours de secours avec moi, un peu plus large? Bien. Donc, je salue encore tout le monde qui reste là et qui nous a écoutés. Je salue Vanessa, j'espère que c'est ma fille, parce que j'ai ma fille qui s'appelle Vanessa aussi. Sinon, bienvenue Vanessa. Lynn, merci d'être là. Je n'ai pas de particularité, mais je veux saluer Carmel. Est-ce que je peux dire tout le monde qui est là? Wessner, euh, Bétalia, oui. Eh bien, Cécile, je sais que tu étais prise ce matin. Merci d'être là. Shirley, malgré la situation en Haïti, tu es là, ça me fait plaisir. Et donc, je continue avec les deux capsules. Si je vais me fier au programme, laissez-moi aller voir mon programme d'aujourd'hui. Donc, le programme, comment intervenir pour éviter la maltraitance. Mais si vous voyez des signes de maltraitance que faire, M. Dessalines vous a entretenu pendant 30 minutes. Et là, on a vu des gestes qui sauvent. Comment vous pouvez intervenir en cas d'urgence respiratoire, en cas d'urgence circulatoire surtout, qu'est-ce qu'il faut faire. Et dans le programme, c'était une pause de musique que j'avais.
Tandis que j'avais pris une pause de musique tout à l'heure, je pense que je vais continuer avec le programme, mais je vais arrêter l'enregistrement. Je vais arrêter l'enregistrement et faire un autre enregistrement pour ne pas y avoir de trop long. Donc, ceux qui vont recevoir les vidéos vont recevoir, je pense, trois vidéos parce que ça c'est la deuxième. Donc, on a déjà fait une première vidéo. Donc, on est en train d'enregistrer pour ceux qui sont absents. Donc, je vais arrêter l'enregistrement afin que vous puissiez euh, profiter du reste du programme en attendant musique.